Imaginez une fille de l'Alabama que la lumière de Paris transforme. Le matin, elle sent encore l'odeur de pin et de puits rouge sur les routes du sud. Le soir, elle avance, le dos droit, dans un couloir tapissé de miroirs où des dizaines d'yeux attendent qu'elle prouve qu'elle existe. On lui avait dit que sa douceur serait un handicap, que son accent ne survivrait pas au podium, que l'innocence n'a pas de place sous les flashs. Pourtant, quand Abby Champion entre, le silence change de texture, comme si l'air, d'un coup, comprenait la langue secrète des épaules, des hanches, de la nuque qui ne tremble pas. Il y a dans sa démarche quelque chose de presque contraire à la mode telle qu'on la raconte. Pas de tapage, pas d'orgueil. Plutôt une discipline limpide, la science des angles propres, le refus de la grimace. Elle n'essaie pas d'éclipser la robe, elle la rend inoubliable. On croit la deviner fragile, puis on découvre la stratégie, savoir attendre, savoir se taire, savoir choisir le moment où l'on respire. Un jour, à un fitting, quelqu'un murmure qu'elle est trop sage. Le soir même, sur un podium glacé, elle impose une gravité simple qui fait paraître le reste trop bavard. Ce n'est pas l'histoire d'une ascension brutale, c'est l'histoire d'une précision, patiemment aiguisée, capable de déplacer une salle entière d'un mouvement de menton. Et si la force d'Abby n'était pas d'être plus spectaculaire, mais d'être plus vraie que l'éclat qui l'entoure. Abby Champion est née à Birmingham, en Alabama, dans un environnement qui n'a rien de la frénésie lumineuse des podiums. Loin des néons de New York et des pavés de Paris, elle a grandi dans une atmosphère où l'on entendait plus souvent le chant des grillons que le bruit des flashs. Sa famille, profondément enracinée dans les valeurs du Sud-américain, lui a transmis une éducation faite de rigueur, de foi et de simplicité. Dans cette Amérique intérieure où l'on respecte les traditions, une jeune fille aux cheveux blonds et au regard clair semblait promise à une vie ordinaire, marquée par les mêmes horizons que ses voisins. Université locale, mariage précoce, maison familiale. Pourtant, dès l'enfance, Abby portait en elle une différence qui, sans bruit, allait redessiner son destin. Elle se distinguait par une curiosité insatiable. Tandis que ses camarades d'école s'épanouissaient dans les activités sportives, elle s'enfermait volontiers dans l'univers des magazines de mode récupérés au supermarché. Elle découpait les pages, observait les attitudes, les silhouettes, essayant de reproduire les poses devant un miroir taché par le temps. Ses sœurs plaisantaient sur son sérieux presque étrange, mais cette attention minutieuse à la beauté visuelle révélait déjà un sens de l'observation rare. Derrière le sourire sage, on devinait une discipline intérieure qui, un jour, deviendrait son arme la plus redoutable. La religion occupait une place centrale dans son quotidien. Chaque dimanche, la famille Champion assistait au service religieux, et Abby, souvent vêtue d'une robe cousue par sa mère, apprenait la patience du rituel, le poids du silence et la valeur du regard des autres. Mais dans ce monde clos, certaines choses semblaient interdites. Exprimer trop fort son ambition, vouloir voyager au-delà des frontières de l'État, rêver de podiums lointains. Elle se heurtait, encore sans le comprendre, au mur invisible des attentes sociales. Une fille devait rester à sa place. Or, Abby, elle, ressentait confusément qu'une autre place l'attendait. Son adolescence fut marquée par une forme de décalage. Trop grande, trop mince, ses camarades la jugeaient différente, parfois même moquée dans les couloirs du lycée. Ses critiques, loin de la briser, forgeaient une endurance silencieuse. Elle savait déjà transformer l'inconfort en force. À la maison, la complicité avec sa sœur aînée, Baskin, qui se tournait elle aussi vers le mannequinat, renforçait ce sentiment qu'une porte vers un autre univers existait bel et bien. Entre elles, les conversations prenaient une saveur de promesse. Quitter un jour Birmingham pour des horizons plus vastes, respirer un air où la différence n'est plus un fardeau, mais une clé. Ce contraste permanent entre la vie paisible et parfois étouffante de l'Alabama et l'appel intérieur vers autre chose nourrit d'une tension intime. D'un côté, la tendresse de ses parents, leur désir de la protéger des excès du monde, de l'autre, l'envie brûlante d'échapper à l'invisibilité à laquelle on semblait la condamner. Elle apprit à se taire, à attendre, à observer. Loin d'être une faiblesse, ce silence devenait une force. Il l'entraînait à contenir ses émotions, à diriger son énergie vers une concentration extrême, celle qui plus tard se lirait dans chaque pas sur un podium. Quand Abby repense à son enfance, elle y voit moins une contrainte qu'un terrain d'entraînement. La simplicité des jours, les longues routes bordées de champs, le poids des traditions familiales, tout cela la façonnait.
car c'est précisément en venant d'un monde où rien ne prédestinait à l'extraordinaire qu'elle a pu mesurer avec lucidité la valeur de chaque opportunité. Ce que d'autres vivaient comme acquis, elle l'a reçu comme miracle. Ce que d'autres considéraient comme évidence, elle l'a transformé en conquête. Dans ses gestes, il y a encore aujourd'hui la trace de cette enfance. Une retenue, une humilité, mais aussi une volonté farouche de ne pas rester prisonnier d'un décor trop petit pour ses rêves. Tout aurait pu rester en suspens. Abby aurait pu demeurer cette adolescente du Sud, trop grande et trop mince pour se fondre dans les normes de son lycée, coupée entre les attentes de sa famille et la curiosité brûlante qu'elle nourrissait pour les pages glacées des magazines. Mais le destin aime s'inviter dans les détails. Et pour elle, le détail prit la forme d'un premier regard posé sur son potentiel. Ce fut moins une découverte fulgurante qu'un enchaînement de coïncidences, un tissu fragile de rencontres et de hasards qui finit par se tendre jusqu'à craquer. À Birmingham, les occasions de croiser l'univers de la mode internationale sont rares. Pourtant, la présence de sa sœur aînée, Baskin, déjà engagée dans un parcours de mannequinat, agit comme une porte entr'ouverte. À travers elle, Abby découvrit les coulisses d'un monde qu'elle n'avait jusque-là imaginé qu'en photographie. Elle l'accompagnait parfois à de petites séances photo locales, observant avec une attention maniaque le travail des maquilleurs, la patience des stylistes et surtout la manière dont une personne pouvait, en changeant de posture, devenir autre chose que soi-même. Cette métamorphose silencieuse l'hypnotisait. Le premier casting auquel elle assista fut presque un accident. Baskin avait besoin d'un soutien moral et Abby, encore adolescente, se retrouva assise dans un coin de la salle, un livre de poche à la main. Mais les recruteurs, habitués à scruter chaque silhouette, chaque potentiel, finirent par la remarquer. Ce n'était pas une scène de film où l'on proclame instantanément « vous serez une star », mais plutôt un échange discret, une carte laissée sur la table, une invitation à essayer. Elle se souvient de la chaleur qui lui monta aux joues, du sentiment d'être mise à nu sans avoir rien demandé. Elle hésita longtemps avant de parler à ses parents. La réaction familiale fut partagée. Son père, protecteur et ancré dans une vision classique de l'avenir, redoutait l'instabilité d'un tel chemin. Pour lui, le mannequinat n'était pas un métier, mais un mirage. Sa mère, plus attentive, comprenait la flamme qui s'allumait dans les yeux de sa fille et choisit de ne pas l'éteindre. Quant à Baskin, elle devint sa première alliée, sa confidente, celle qui l'encourageait à franchir le pas malgré les doutes. Le conflit, bien que discret, s'installa, entre la volonté de rester fidèle aux valeurs familiales et l'envie de s'abandonner à une aventure inconnue. Le jour de son premier vrai essai, Abby ressentit le vertige. Dans une petite salle blanche, aux murs nus, un photographe local l'invita à poser. Elle ne savait pas quoi faire de ses bras, de ses mains. Elle se sentait maladroite, presque ridicule. Pourtant, au fil des minutes, quelque chose se dégagea. Le silence de la pièce, la lumière crue, la demande de fixer l'objectif, tout cela éveilla en elle une concentration familière, semblable à celle qu'elle cultivait d'enfant devant son miroir. Elle comprit que son secret n'était pas de jouer un rôle, mais au contraire, de devenir plus elle-même que jamais. Cette authenticité, perceptible sur quelques clichés, convainquit les premiers observateurs. Les premiers contrats furent modestes. Petite campagne régionale, catalogue sans prestige, mais chaque pas comptait. Abby apprenait vite. Là où d'autres s'épuisent dans la recherche d'effets, elle cultivait une économie de gestes, une sobriété qui surprenait. Son sérieux impressionnait les photographes. Pas de plainte, pas de distraction. À 17 ans, elle affichait déjà une maturité professionnelle qui la distinguait des autres débutantes. Sa silhouette élancée, d'abord source de complexe, devint un atout recherché. Son premier grand tournant survint lorsqu'un agent new-yorkais de passage dans le Sud remarqua son profil dans un portfolio envoyé presque par havard. Les semaines suivantes furent remplies d'appels, de promesses, d'angoisses. Fallait-il quitter Birmingham, s'arracher à la sécurité du cocon familial ? La décision ne fut pas immédiate, mais chaque fibre en elle criait qu'il était temps. Elle embarqua alors pour New York, accompagnée de sa sœur, les yeux grands ouverts sur une ville qui semblait n'exister jusque-là qu'en cinéma. À New York, la confrontation avec la réalité fut brutale. Les castings s'enchaînaient, souvent sans retour. Les couloirs bondaient, les dizaines de jeunes filles alignées, toutes belles, toutes déterminées, lui donnaient le vertige.
Chaque refus était une piqûre, mais elle s'accrochait. Ce qui la sauvait, c'était sa discipline héritée de l'Alabama. Se lever tôt, arriver préparé, ne pas se laisser distraire par le bruit. Peu à peu, certains regards se posaient sur elle avec insistance. Sa douceur que beaucoup pensaient être une faiblesse se révéla être une singularité. Dans une industrie avide de visages bruyants, sa réserve intriguait. Le déclic définitif arriva lors d'une séance test avec un photographe influent de la scène new-yorkaise. Habitué aux jeunes mannequins nerveux, il fut frappé par le calme presque surnaturel d'Abby. À travers son objectif, il découvrit une intensité sans grimace, une profondeur qui ne cherchait pas à séduire, mais à exister. Les clichés circulèrent rapidement dans les agences et déclenchèrent les premières vraies opportunités de défilé. Abby venait de franchir la ligne invisible qui sépare l'amatrice de la professionnelle. Derrière elle, l'Alabama semblait s'éloigner comme un décor trop étroit. Devant elle, les podiums attendaient, avec leur cruauté et leur lumière. Elle n'était plus une simple spectatrice de magazines découpés. Elle entrait enfin dans ce monde qu'elle avait toujours observé de loin, prête à en affronter les contradictions. Les premières saisons new-yorkaises d'Abby Champion furent marquées par la fatigue et l'incertitude, mais aussi par une montée irrésistible qui allait transformer sa silhouette discrète en présence incontournable. Ce n'était pas un succès soudain, un miracle de podium qui la propulsa d'un coup, mais une accumulation de petits moments, de regards échangés, d'essais réussis qui finirent par faire d'elle une figure reconnue. Le véritable basculement se produisit lorsqu'elle fut appelée pour défiler à Paris et à Milan. Le souvenir de son premier podium européen reste gravé comme une cicatrice douce. La lumière tamisée, le silence imposé juste avant la musique et cette sensation de marcher dans un rêve dont elle contrôlait chaque seconde. Dans la salle, des rédactrices de mode, des critiques, des créateurs attendaient. Elle n'avait qu'une mission, prouver que sa retenue pouvait rivaliser avec l'exubérance ambiante. Et elle le fit, avec une élégance qui laissa beaucoup interdit. On dit qu'un couturier italien, assis au premier rang, souffla simplement « Elle comprend », comme si la jeune fille venue de l'Alabama avait saisi instinctivement la dramaturgie de la mode. Les saisons suivantes confirmèrent cette impression. Abby Champion multiplia les collaborations prestigieuses, Prada, Givenchy, Dolce & Gabbana. Chaque apparition consolidait un peu plus son statut. Elle n'était pas la mannequin qui cherche à capter l'attention par des gestes spectaculaires, mais celle qui rendait la robe vivante, celle qui offrait aux vêtements un espace de silence où ils pouvaient respirer. Les magazines, d'abord prudents, finirent par lui consacrer des éditoriaux. Sa première couverture fut accueillie comme une révélation, une beauté sobre, un regard sans artifice, une intensité qui contrastait avec les excès du moment. Ce qui frappait chez elle, c'était sa constance. Dans un univers où la fatigue, les excès et la concurrence brisaient tant de carrières, Abby avançait avec une discipline quasi militaire. Elle savait économiser ses forces, rester concentrée, refuser les soirées inutiles. Cette rigueur, héritée de son enfance, devint sa marque de fabrique. Les photographes adoraient son professionnalisme, les créateurs louaient sa disponibilité. Mais derrière cette image d'élève modèle se cachait une intelligence stratégique. Elle comprenait que la gloire, dans ce métier, n'est jamais acquise et qu'il fallait sans cesse mériter sa place. Un autre élément contribua à son aura, sa complicité avec quelques créateurs. Certains voyaient en elle la muse idéale, capable de donner une dimension inattendue à leur collection. Avec son port altier et sa sobriété, elle incarnait une modernité apaisée qui contrastait avec les excès tapageurs. On la choisissait pour les grands shows, non pas parce qu'elle criait plus fort que les autres, mais parce qu'elle savait se taire avec éloquence. Ces années de gloire furent aussi marquées par les voyages incessants. Londres, Paris, Milan, New York, un rythme épuisant qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Mais au lieu de se plaindre, Abby s'adaptait. Elle transformait chaque ville en décor intérieur, chaque hôtel en terrain d'entraînement. Ce nomadisme, loin de l'épuiser, la rendait plus solide. Dans ses interviews rares, elle insistait sur la nécessité de rester ancrée. Il faut savoir qui l'on est, sinon on se perd. Peu à peu, son nom circula non seulement comme celui d'une mannequin efficace, mais aussi comme celui d'une personnalité respectée. Elle avait su imposer une image différente. Pas d'excès scandaleux, pas de rumeurs tapageuses, mais une aura discrète qui intriguait. Dans un milieu avide de drame, cette absence de bruit devint, paradoxalement, son plus grand éclat.
Abby Champion, venue d'un coin du sud américain que peu de gens pouvaient situer sur une carte, avait atteint ce sommet fragile où l'on cesse d'être une simple exécutante pour devenir une figure. Les podiums s'ouvraient devant elle comme des scènes et chaque apparition confirmait ce que certains avaient deviné dès le début. Son pouvoir n'était pas de faire plus, mais de faire juste, avec une précision qui la rendait inoubliable. Dans l'univers de la mode, chaque mannequin finit par être confronté à un moment décisif. Accepter ou refuser de se plier aux règles tacites qui régissent l'industrie. Pour Abby Champion, ce moment arriva au cœur même de sa période de gloire. Elle n'était plus seulement cette jeune femme disciplinée qui défilait pour Prada ou Givenchy. Elle était devenue un visage réclamé, convoité et donc, par définition, soumis aux pressions les plus subtiles comme aux plus brutales. Les propositions affluaient, certaines prestigieuses, d'autres plus ambiguës. Il y avait les campagnes qui exigeaient une nudité gratuite, les contrats publicitaires qui utilisaient le corps féminin comme simple décor, les promesses de visibilité en échange d'une docilité totale. Mais Abby n'était pas de celles qui acceptent tout. Derrière son regard calme et sa voix douce, elle nourrissait une conviction ferme, il fallait protéger son intégrité. Elle savait que céder une fois, c'était ouvrir la porte à un engrenage irréversible. Un épisode marqua particulièrement sa réputation. Invitée à participer à une campagne internationale d'une grande marque de cosmétiques, elle découvrit, à la lecture du contrat, des clauses qui l'enfermaient dans une image stéréotypée, celle d'une belle blonde américaine, docile et souriante. Loin de se réjouir, elle prit cela comme une insulte voilée. Son agent tenta de la convaincre. « C'est une opportunité immense, ne la gâche pas !» Mais elle refusa. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle savait que se laisser réduire à un cliché, c'était perdre la singularité qu'elle avait patiemment bâtie. Dans un monde où l'on attend des mannequins qu'elles soient interchangeables, cette attitude fit d'elle une figure singulière. On commença à parler d'elle comme d'une jeune femme qui ne cède pas. On commençait à parler d'elle comme d'une jeune femme qui ne cède pas. Les rumeurs circulaient, trop sérieuses, trop sages, trop exigeantes. Mais ces critiques n'étaient en réalité que la preuve qu'elle résistait aux règles du jeu. Elle ne cherchait pas à choquer par des scandales, mais par une fidélité à soi-même qui, paradoxalement, dérangeait plus que l'excentricité. Abby s'engagea aussi dans un combat plus discret, celui de l'authenticité corporelle. Elle refusait les retouches excessives, n'acceptait pas les diètes extrêmes que certains directeurs artistiques voulaient lui imposer. Elle défendait l'idée qu'un corps devait être respecté, non sacrifié à des images impossibles. Dans les coulisses, elle soutenait ses collègues plus jeunes, rappelant que la santé ne devait pas être une monnaie d'échange. Ses paroles circulaient en chuchotement, mais elles inspiraient. Cette résistance lui coûta certaines opportunités. Des créateurs la jugèrent trop compliquée, des campagnes l'écartèrent au profit de visages plus malléables. Mais elle gagna en estime auprès de ceux qui cherchaient une véritable présence, une personnalité qui n'avait pas peur d'assumer un refus. Et c'est ainsi qu'elle entra dans une autre dimension, celle des mannequins qui ne sont pas seulement des corps, mais des consciences. Là où d'autres acceptaient la compromission pour briller plus fort, Abby construit une carrière où chaque choix importait. Elle n'atteignit peut-être pas la surexposition de certaines icônes tapageuses, mais elle conserva une rare cohérence. Et dans un milieu où l'on oublie si vite les usages, cette cohérence devient une mémoire, une trace. Au fond, ce qui distinguait Abby Champion n'était pas seulement sa démarche ou sa beauté, mais sa capacité à dire non. Un non qui sonnait comme un oui à elle-même. Dans ce refus, il y avait la dignité silencieuse de son Alabama natal, l'écho des routes calmes où elle avait appris à marcher droit. Et c'est ainsi qu'elle transforma son image. D'un simple mannequin, elle devint une figure qui incarne la possibilité d'exister autrement dans un monde où tout pousse à se plier. Le monde de la mode n'épargne personne. Même les carrières les plus solides, les silhouettes les plus demandées, finissent par rencontrer une zone d'ombre. Pour Abby Champion, cette zone se dessina peu après ses refus remarqués. Elle avait bâti une réputation de professionnalisme et d'intégrité, mais dans une industrie qui dévore la nouveauté, l'absence de concession peut vite se transformer en silence imposé. Les invitations au casting commencèrent à se raréfier. Certaines marques, vexées par ces refus, la mirent sur liste d'attente éternelle. Dans les coulisses, on murmurait qu'elle n'était plus dans la tendance. Le contraste était brutal. Hier encore, elle foulait les podiums des capitales. Aujourd'hui, son téléphone sonnait moins. La jeune femme dut affronter un vide qu'aucune couverture de magazine ne prépare à vivre. À cette épreuve professionnelle s'ajouta une lassitude personnelle. Les voyages incessants, l'éloignement de sa famille en Alabama, la fatigue des hôtels impersonnels,
Tout cela pesait soudain avec un poids qu'elle n'aurait jamais ressenti auparavant. Abby comprit qu'elle avait besoin de se retirer, non pas par faiblesse, mais pour se protéger. Elle fit un choix rare, prendre une pause. Dans une industrie où la moindre absence peut signer un effacement définitif, ce fut perçu comme un abandon. Cette disparition temporaire alimenta toutes les rumeurs. Certains affirmaient qu'elle était malade, d'autres qu'elle avait quitté la mode pour de bon. En réalité, elle retrouvait simplement un rythme humain. Elle passa du temps auprès de sa famille, renoua avec les paysages de son enfance, chercha à redonner un sens à son métier. Ce silence, douloureux mais nécessaire, lui permit de comprendre que sa valeur ne dépendait pas seulement des podiums. Quand elle revint, plus discrète mais plus affirmée, Abby n'était plus la même. Elle avait traversé la fragilité et en avait tiré une force plus profonde. Et si le monde de la mode avait continué sans elle, elle, de son côté, avait trouvé une vérité que nulle absence ne pouvait effacer. Exister au-delà de lumière. Abby Champion n'a jamais cherché à incarner une révolution tonitruante dans la mode. Pourtant, son parcours laisse une empreinte subtile, mais tenace, celle d'une femme qui a su imposer ses propres règles dans un monde qui vit de concessions. Elle a montré qu'un mannequin pouvait exister autrement, en refusant les clichés, en privilégiant la rigueur à la complaisance, la cohérence à la frénésie. Son héritage réside moins dans le nombre de couvertures ou de campagnes que dans la façon dont elle a incarné une posture éthique. En choisissant la discrétion, elle a rappelé que l'élégance n'est pas seulement affaire d'apparence, mais aussi de fidélité à soi-même. Son parcours devient un miroir pour toutes celles et ceux qui doutent. Il est possible de dire non, de disparaître un temps, et de revenir sans avoir perdu sa vérité. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Abby Champion, ce n'est pas seulement l'image d'une silhouette sur les podiums que l'on retient, mais celle d'une femme qui a tenu bon. Dans une industrie qui fabrique et détruit des icônes à toute vitesse, elle a prouvé que la force la plus durable n'est pas le vacarme, mais le silence assumé. Peut-être que sa vraie victoire est là, avoir montré qu'il existe une autre façon d'être mannequin, plus humaine, plus entière. Et la question demeure, suspendue comme un écho. Le monde de la mode sera-t-il un jour valoriser davantage celles qui, comme elle, préfèrent rester vraies plutôt que visibles ?